Amen. Nous avons quelques petits soucis techniques depuis la semaine passée. Je ne sais pas à quoi c'est dû, la connexion est stable. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce programme. Sois élevé, sois magnifié. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton message puisse sortir ce soir avec puissance et acuité au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le thème de la semaine passée, c'était la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé la semaine passée. Je vois des personnes qui se connectent. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais faire un bref résumé de ce que nous avons parcouru la semaine passée. Nous avons parlé du sang de Jésus, de la puissance du sang de Jésus, et nous avons dit que chaque fois que nous parlons de la puissance du sang de Jésus, alors chaque fois que nous parlons du sang de Jésus, nous devons penser à l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Nous devons penser au fait que nous avons été rachetés, parce que la puissance n'est connue que pour les personnes qui sont rachetées. La puissance du sang de Jésus ne peut être utilisée que par les personnes rachetées. Amen. Et donc, nous avons dit que lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous parlons de cette puissance qui nous fait asseoir sur un trône. Et à l'occasion de ça, nous avons lu plusieurs versets bibliques. Amen. Nous avons cité plusieurs raisons pour lesquelles le sang de Jésus est puissant. Et la première des raisons, nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10. Nous avons dit que le sang de Jésus nous donne la domination. Alléluia. C'était le premier point que nous avons vu la semaine passée. Et puis, je pense que je vais relire cette écriture d'Apocalypse. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Moi, j'ai ma Bible comme d'habitude. Amen. Donc, Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10. Je vais aller du verset 9 au verset 10. Il est écrit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Donc nous avons dit que le sang de Jésus nous confère la domination, parce que quand nous sommes lavés par le sang, parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus, nous devenons un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et nous régnons sur la terre. Donc le sang de Jésus a cette puissance-là de nous accorder, de nous donner la domination sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans ce verset biblique que nous régnons sur la terre. Amen. Le deuxième point pour lequel le sang de Jésus est puissant, nous avons lu la semaine passée dans le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 14. Nous n'allons pas revenir sur la lecture, mais le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Et je me souviens bien que la semaine passée, au tout début, si on demande à tous les chrétiens à quoi sert le sang de Jésus, la première des choses que ces chrétiens vont dire, c'est que le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Effectivement, le sang de Jésus est puissant parce qu'il nous purifie également de nos péchés. Mais comme je le disais la semaine passée, ce n'est pas le seul bénéfice que nous avons du sang de Jésus. Amen. Nous avons plusieurs autres bénéfices. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ces bénéfices parce que la semaine passée, nous avons mentionné 5 de ces bénéfices. Alléluia. Et donc, le troisième bénéfice, pourquoi est-ce que le sang de Jésus est aussi puissant? Pourquoi il ne ressemble pas au sang d'Abel? Amen. Pourquoi il crie plus fort que le sang d'Abel? Pourquoi il n'est pas comme le sang des boucs qui étaient des victimes expiatoires? Alors, la troisième raison, on a ouvert nos Bibles et on a lu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 1.
Nous n'allons pas lire. Si vous avez de quoi noter, notez et puis vous allez relire à la maison. Amen. Nous avons dit que le sang de Jésus nous fait appartenir au Christ. Amen. Bienvenue à ceux qui se connaissent. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui personne ne veut se signaler sur le chat. Alléluia. Donc, le sang de Jésus nous fait appartenir à Christ. Et à cette occasion, je crois que j'ai expliqué la semaine passée que beaucoup de vérités, quand un chrétien connaît cette vérité, quand un chrétien sait que j'appartiens à Christ, je suis racheté, j'appartiens à Christ, alors l'ennemi ne peut plus venir nous emporter à tout vent. Amen. Oh, bienvenue Rosemary. C'est un privilège de t'avoir ce soir. Amen. Le sang de Jésus nous confère le fait, nous lui appartenons. Nous avons lu dans Ésaïe 43 que à cause du fait que nous sommes rachetés, à cause du fait qu'il a payé du prix pour nous par son sang, alors nous lui appartenons. Amen. Donc, si nous appartenons à Jésus-Christ, qui lui n'a pas été malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous également, nous ne serons pas malades. Parce que par sa puissance de son sang, nous sommes capables de prendre autorité sur la maladie. Alléluia. Si nous appartenons à Jésus-Christ, alléluia, et que il a pris autorité sur cette terre et il a chassé les démons, alors il est possible pour nous également de chasser les démons. Amen. Donc, en tant que chrétiens, si nous connaissons notre identité, que nous avons été rachetés et que maintenant nous appartenons à Jésus, alors vraiment, l'ennemi ne peut plus s'amuser avec nous. Le sang de Jésus est puissant, nous l'avons dit et nous avons lu dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, verset 21. Nous avons dit que le sang de Jésus est puissant parce qu'il nous délivre. Il nous délivre de la méchanceté de l'ennemi. Il nous délivre des forces étrangères. Amen. Bien-aimé, c'est l'occasion pour moi de te dire que quand tu connais ton identité en Christ, même les démons ne s'approchent pas de toi. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible où les fils de Pérée, je crois bien, j'ai oublié le nom, ils se levaient, ils voulaient chasser les démons. Et les démons leur ont dit, Pierre, nous on connaît Pierre, Paul, nous on connaît, mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi les démons pouvaient parler comme ça? Parce qu'ils connaissaient l'identité de Pierre en Christ. Alléluia. Quand tu connais ton identité à Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire que même les démons tremblent. Parce que la Bible nous dit dans ce verset de Jérémie 15 au verset 21 que même les forces, tu es délivré à cause du fait que tu as été racheté, tu es délivré des forces étrangères. Amen. Tu es délivré de la méchanceté de l'ennemi. Alléluia. Et le cinquième point que nous avons vu la semaine passée, c'est que le sang de Jésus nous délivre du séjour des morts. Alléluia. Christ a vaincu la mort pour nous. Il a payé de son sang pour que nous également, nous puissions vaincre la mort. Et nous avons lu un verset biblique, Osée 13, le verset 14, qui nous parlait très bien de cela. Amen. Donc ça, c'est le bref récapitulatif de ce que nous avons cité comme les bénéfices du sang de Jésus. Alors, pourquoi est-ce que le sang de Jésus est puissant? Amen. Et je prie le Seigneur que ces vérités soient incrustées dans vos cœurs, dans vos esprits, et que en tant que chrétien, vous vous levez avec ces vérités pour pouvoir régner sur cette terre, que vous vous levez avec ces vérités pour pouvoir détruire tous les plans de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il a payé déjà le prix pour nous sur la croix. Amen. Parce que le sang que nous invoquons n'est pas le sang d'un agneau,
Le sang que nous invoquons est puissant. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni par l'exhortation de la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir quelques points qui font que le sang de Jésus a de la puissance. En tant que chrétien, la plupart du temps, nous passons le temps nous savons que le sang de Jésus est une arme, n'est-ce pas? Mais nous ne savons pas toujours comment l'utiliser, ou alors nous ne mesurons pas la puissance de cette arme qu'est le sang de Jésus. Et dans ces points que nous citons aujourd'hui, vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi le sang de Jésus est puissant, vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi à l'évocation de ce nom, dès qu'on utilise le sang de Jésus, tous les démons fléchissent. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. J'espère que tu as ta Bible, toi qui es connecté, et toi qui vas être connecté plus tard. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 1. Galates chapitre 4, le verset 1. Il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, avant de citer tous les autres bénéfices, j'aimerais que nous sachions, nous prenions conscience de notre identité en Christ. À cause du sang, nous sommes rachetés. Et si nous sommes rachetés, nous sommes les héritiers. Tant que nous ne prenons pas conscience de ça, nous ne pouvons pas mener à bien notre vie chrétienne. Pasteur Bénéi a pris l'exemple d'un éléphant qui est né dans un zoo. Alléluia. Et cet exemple m'a beaucoup édifié. Il a pris cet exemple et il a dit que quand un éléphant naît, quand cet éléphant est né dans le zoo, quand il a commencé à grandir, à cause de sa force brutale, on l'a enchaîné. Et parce qu'il est resté enchaîné, il n'avait plus envie de se débattre et tout. Donc, il savait qu'il était esclave. Alléluia. Il savait qu'il était esclave. Et c'est resté gravé en lui. Et chaque fois que plus il a grandi, plus on n'avait plus besoin de lui mettre une chaîne autour du cou. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'avait pas compris que la chaîne avait été enlevée, parce qu'il est resté pendant un certain moment de sa croissance enchaînée. Donc, parce que c'est resté gravé en lui, il ne se débattait plus. Il était là. On n'avait plus besoin de l'enchaîner. Déjà, une chaîne, c'est quoi pour un éléphant qui est aussi massif? Mais dans sa tête, il savait qu'il était enchaîné. Il est resté avec cette mentalité. Et on n'avait plus vraiment besoin de débattre avec lui pour pouvoir le ramener aux eaux ou alors autre chose. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Je prends cet exemple simplement pour nous faire comprendre que quand nous connaissons notre identité en Christ, aucun démon, aucune épreuve dans ce monde, aucune difficulté ne peut venir nous faire flancher. À l'exemple de cet éléphant. Parce que dans sa tête, parce qu'il a été enchaîné dans sa tendre enfance, même quand il a grandi, il ne cherchait plus à s'échapper parce qu'il pensait toujours qu'il était enchaîné. Nous, en tant que chrétiens, si nous savons que nous avons du prix au Père, aux yeux du Père, si nous savons que nous avons été rachetés, alors nous n'avons pas besoin d'être entraînés à tout vent, à toute doctrine, ou alors nous n'avons pas besoin que les épreuves viennent et nous déconnectent du Père. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens, nous allons lire
le chapitre 1 de Colossiens. J'espère que quelqu'un est béni. Même comme nous ne sommes pas nombreux connectés aujourd'hui, si tu es là, tu es connecté et que tu es déjà béni parce que je suis en train, parce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, j'aimerais simplement que tu fasses un hello sur le chat, s'il te plaît. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 1, le verset 20. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible ce soir? Gilbert, est-ce que tu as ta Bible? Colossiens 1, le chapitre, le verset 20. Il est écrit. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons voir encore une autre raison pour laquelle... Hi, Chris, bienvenue. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu connecté. Nous allons voir encore ce soir un des bénéfices du sang du Christ. Pourquoi est-ce que le sang du Christ est puissant pour nous autres, pour ceux qui sont rachetés? Ici, nous voyons bien qu'il parle encore de son sang en faisant la paix par lui-même, par le sang de sa croix. Amen. Oui, tu es en train de conduire, Gilbert. Amen. Lorsque nous sommes rachetés, alors nous sommes également réconciliés à Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit ici qu'il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant parce qu'il nous réconcilie avec le Père. Le sang de Jésus est puissant parce qu'il nous réconcilie avec Jésus, avec le Christ lui-même. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de réconciliation possible avec le Père. À cause du péché, un gap s'est creusé entre le Père et l'homme. Mais aujourd'hui, à cause de la puissance du sang de Jésus, ce gap est fermé. Et dans beaucoup d'illustrations chrétiennes, nous avons l'habitude de voir ce gap qui est refermé par la croix. Alléluia, par la croix, dans beaucoup d'illustrations chrétiennes. Laissez-moi vous dire ce soir que le sang de Jésus est puissant parce qu'il a ce pouvoir de nous réconcilier directement au Père. Et parce que nous sommes réconciliés au Père, il y a beaucoup d'autres choses qui en découlent de cette réconciliation. Alléluia. Imagine-toi, aujourd'hui nous sommes des parents et nous avons des enfants. Quand ton enfant fait une bêtise, la plupart du temps, ce que nous voulons faire, c'est de nous éloigner de lui, n'est-ce pas? La plupart du temps, nous avons envie de l'isoler, de le laisser seul, de le punir même. Amen. C'est la même chose avec nous. C'est la même chose avec nous. À cause du péché que nous avons commis et parce que Dieu, il est saint, il ne peut pas rester là où il est dans l'impureté. Oh non, il est un Dieu saint. Il ne peut pas demeurer dans l'impureté. Alors, pour qu'il demeure avec nous, ce sang qui a coulé sur la croix a eu le pouvoir de nous réconcilier, nous, malgré nos péchés, au Père qui est saint. Amen. Voilà combien est puissant ce sang de Dieu, de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant parce qu'il a la capacité de nous réconcilier à Dieu. Amen. Et nous allons également lire ce soir dans le livre d'Hébreux. D'ailleurs, nous allons, avant Hébreux, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. Nous allons encore lire une vérité essentielle dans ce livre. Alléluia. Rosemary, j'espère que tu as ta Bible et que tu es en train de noter les versets bibliques. C'est vrai que c'est en français. Mais look, you can just take the scriptures and after that you will go and read it. Okay? It will be
The scripture are blessings for us. Amen. So, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7, il est écrit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus a la capacité de nous purifier. Mais cette capacité, elle ne le fait pas simplement comme le faisaient les agneaux qu'on immolait, comme le faisaient les boucs qu'on sacrifiait. Elle le fait une fois pour tous. Elle nous purifie continuellement. Alléluia. Ce que j'aimerais qu'on retienne ici aujourd'hui, c'est le caractère continu de la purification du sang de Jésus. Imaginez que nous soyons encore dans l'Ancien Testament où chaque fois que quelqu'un avait péché, avant d'entrer dans la présence du Seigneur, il fallait qu'il vienne avec un sacrifice. Aujourd'hui, peut-être toutes les vaches auraient déjà disparu de la surface de la terre. Parce que par nos pensées, nous péchons. Par nos actes, nous péchons. Par nos paroles, nous péchons. Alléluia. Mais la Bible dit que ce sang est puissant parce que ce sang a la capacité de nous purifier continuellement. C'est une action continuelle. Ce n'est pas une action ponctuelle. Ce n'est pas une action temporelle. Voilà pourquoi chaque fois que tu entres dans sa présence et que tu invoques le sang de Jésus, ce sang de Jésus te purifie de tes péchés. Alléluia. Voilà combien est puissant ce sang. Voilà combien est puissant le sang de Jésus. Parce que ce sang a la capacité de nous purifier éternellement. Pas juste pour un moment, mais éternellement. Alléluia. Nous pouvons également ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5. Il est écrit: Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Donc le sang de Jésus a la capacité de nous délivrer de nos péchés et de nous purifier de manière continuelle. Ce sang ne couvre pas seulement nos péchés pour une période. Ce sang couvre nos péchés de manière continuelle. Voilà pourquoi, si aujourd'hui tu viens demander pardon pour un péché et que tu es rongé par la culpabilité, sache que la culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité vient de Satan. Alléluia. Parce qu'une fois que ce sang a été lavé, a couvert ce péché-là, ce péché ne revient plus au souvenir du Père. Ce péché est purifié une fois pour toutes. Tu es pur une fois pour toutes de ce péché-là. Amen. Voilà combien le sang de Jésus est puissant. Amen. Et nous allons encore ouvrir nos Bibles ce soir. Pour finir, nous allons lire beaucoup et je pense que nous allons beaucoup lire ce soir dans le livre d'Hébreux. Pour finir avec les points qui montrent qui traitent de la puissance du sang de Jésus. Nous allons ouvrir nos livres dans Hébreux 10, le verset 10. Je pense que c'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous ne sommes pas sanctifiés aujourd'hui seulement, mais par son sang, par son sacrifice sur la croix, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Nous et les membres de nos familles. Christ ne viendra plus mourir une autre fois. Non. Il est mort une fois pour toutes. Pour que tout être sur cette terre, tout être humain sur cette terre puisse être sanctifié. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on a vu des sacrifices innombrables. Mais aucun n'avait la puissance du sacrifice du Christ. Nous avons vu du sang qui a été versé parce que quand on immolait les victimes, c'était pour verser leur sang, pour que
le sang puisse sanctifier, purifier. Ici, l'un des résultats, c'est que le sang est capable de nous sanctifier. Le sang est capable de nous purifier éternellement. Le sang est capable de nous sanctifier éternellement. Donc, qui parle rédemption, parle purification de nos péchés, qui parle de rédemption et donc de la puissance du sang de Jésus, parle également de la sanctification. Alléluia. Nous sommes sanctifiés à cause de ce sang. Ce sang est puissant au point de sanctifier toute personne sur cette terre du moment où ces personnes sont rachetées. Du moment où ces personnes acceptent simplement le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Voilà combien est puissant le sang de Jésus. Amen. Et rapidement encore, parce qu'il nous reste déjà très peu de temps, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreu, toujours, Hébreu le chapitre 9, nous n'allons pas nous éloigner du chapitre 10, et nous allons lire du verset 12 au verset 14. Il est écrit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Je vois des personnes qui se connectent. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. J'ai juste l'impression qu'il n'y a que Gilbert, Rosemary et Christine que j'appelle affectueusement. Signalez-vous sur le chat, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez combien puissant est ce sang? On parle du sang des taureaux. On parle du sang des boucs, des sangs de vaches qui étaient offerts, mais qui étaient quand même puissants pour conférer, pour sanctifier, pour conférer une certaine sanctification pour la chair, une certaine pureté de la chair. Mais le sang de Jésus, lui, nous confère une purification éternelle, comme c'est bien spécifié dans le verset 14 de ce chapitre 9 d'Hébreux. Car il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Et bonsoir, Pasteur Charles. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marine. C'est un honneur de t'avoir ce soir, Pasteur. Alléluia. Et donc, la Bible dit que ce sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Pour moi, ce verset est tellement fort. Amen. La rédemption, bien-aimée, la rédemption signifie la sanctification. La rédemption, le rachat, parce que la rédemption a trait avec, car par le rachat de nous par le sang du Christ. La rédemption nous met à part pour l'œuvre de Dieu. La rédemption nous met à part pour le servir, pour le service de l'Éternel. La rédemption nous met à part pour être des enfants de l'Éternel qui le servent, corps, âme et esprit. Alléluia. C'est ce que spécifie ce verset ces versets que nous venons de lire dans Hébreu 9. Alléluia. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour que nous servions le Dieu vivant, bien-aimé, nous devons être rachetés. Et nous devons être rachetés par quoi? Par le sang de Jésus. Alors le sang de Jésus est puissant, est assez puissant pour nous permettre de servir pour nous permettre de servir Dieu. Alléluia.
Sans la puissance du sang de Jésus, nous ne sommes pas rachetés. Et sans la puissance du sang de Jésus, nous ne pouvons pas servir Dieu. Amen. C'est une utopie de penser que nous servons Dieu si nous ne sommes pas rachetés. Et c'est une utopie de penser que nous servons Dieu si le sang du Christ n'avait pas coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Oh, j'espère que quelqu'un comprend combien puissant est ce sang et combien ce sang était nécessaire pour nous. Nous avons tellement de bénéfices qui découlent de ce sang du Christ. Et comme je l'ai dit tout au début, quand nous connaissons notre identité en Christ, alors nous marchons, nous servons Dieu. Pas selon les voies des hommes, mais selon l'Esprit. Amen. Parce que quoi? Parce que nous sommes sa possession. Parce que quoi? Parce que nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons encore lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10. Amen. Un grand amen, ma Christ. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Pasteur Charles. Vraiment, merci pour ce sang. Alléluia. Donc, dans Hébreux 10, le verset 14, nous allons lire. Il est écrit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce soir, que si tu es racheté, alors tu es parfait. Ce n'est pas Pasteur Marie-Noël qui le dit, c'est la Bible qui le dit. C'est ce qui est écrit dans ce verset d'Hébreux 10, le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Bienvenue sous les... Alléluia. Alors sache que si aujourd'hui tu es appelé parfait par le roi des rois, c'est uniquement à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus qu'aujourd'hui nous sommes amenés à la perfection. Donc le sang de Jésus a le pouvoir de nous amener, nous pauvres pécheurs que nous sommes, à des êtres parfaits devant Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne regarde plus à nos péchés, mais il regarde au sang du Christ qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous rend parfaits. Amen. Et ceci n'est possible que pour toi si tu es racheté. Ceci n'est possible que pour les rachetés. Alléluia. Pour ceux qui ont été rachetés au prix du sang de Jésus. Laisse-moi te dire ce soir que toute personne qui n'est pas rachetée par le sang de Jésus, toute personne qui n'a pas confessé que Jésus est son Seigneur et son Sauveur personnel, toute personne qui ne l'a pas reconnu n'est pas rachetée. Et que toutes ces bénédictions qui découlent du sang de Jésus sont disponibles pour nous uniquement si nous sommes rachetés. C'est aussi puissant qu'est le sang de Jésus. Ce sang est capable de nous amener à la perfection devant le Père. Alléluia. J'espère que quelqu'un commence à sentir ce soir que son identité a changé totalement par le sang de Jésus. Pendant que nous venons de finir de célébrer la Pâque, soyons conscients que ce sang de Jésus nous confère une autorité sur cette terre. Soyons conscients que le sang de Jésus nous confère la domination sur cette terre. Soyons conscients que parce que nous appartenons à Christ, à cause de ce sang, l'ennemi ne peut pas se lever contre nous parce qu'il sait que nous sommes la possession du Christ légalement à cause de son sang qui a coulé sur la croix pour nous. Oh, c'est aussi puissant qu'est ce sang. Ce sang est capable de nous apporter à la perfection. Ce sang est capable de nous purifier. Ce sang est capable de nous sanctifier. Alléluia. Et revenons dans notre lecture. Je pense que c'est... Nous allons encore lire 2 ou 3 écritures ce soir et puis nous allons clôturer. J'espère que quelqu'un est béni.
Lisons toujours dans le livre, nous restons dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 15 au verset 17. Il est écrit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. À cause de la rédemption, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. À cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. 7 fois, nous avons déjà eu cet enseignement ici sur cette plateforme. Nos péchés sont pardonnés. Le Père dit qu'à cause de ce sang-là, il ne se souvient plus de nos péchés. Et il n'écrit plus sa loi sur des tables de pierre pour nous. Mais il écrit sa loi dans nos cœurs, dans nos esprits. Alléluia. Voilà combien puissant est le sang de l'agneau. Voilà combien puissant est le sang de Jésus. C'est uniquement à cause de ce sang que nos péchés sont pardonnés et que le Père ne s'en souvient plus. Et c'est uniquement à cause de ce sang que le Saint-Esprit est capable de venir habiter en nous et d'écrire dans nos esprits les lois du Père, les commandements du Père. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un comprend combien puissant est le sang de Jésus ce soir. Alléluia. Et toujours dans Hébreux, le chapitre 10, Hébreux 10, c'est un verset, nous regorge de trésors sur la puissance du sang de Jésus. Je vous invite après ceci à lire tout le chapitre 10 d'Hébreux. Alléluia. Donc, le verset 19, toujours du chapitre 10 d'Hébreux, il est écrit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alléluia. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend ce verset? Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ce qui signifiait que quand le sang de Jésus n'était pas disponible pour nous, nous ne pouvions pas entrer dans le sanctuaire. Nous ne pouvions pas aller dans le lieu très saint. Souvenez-vous, on a eu, pendant qu'on parlait de pratiquer la présence de Dieu sur cette plateforme, nous avons vu que beaucoup de chrétiens demeurent dans les parvis et qu'il fallait entrer dans le Saint des Saints et puis entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Alors laissez-moi vous dire ce soir que le sang de Jésus est tellement puissant qu'il nous confère, qu'il nous ouvre l'entrée au lieu très saint. À cause du sang de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence du Père sans avoir crainte, sans avoir peur que nous serons frappés. Avant, si tu n'étais pas, bienvenue Sandrine. Alléluia. Si tu ne t'es pas préparé pendant plusieurs mois, des fois même des années, pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur, dans le lieu très saint, alors si tu entrais de manière légère, tu étais frappé, tu mourrais. La présence du Seigneur t'éliminait. Mais aujourd'hui, à cause du sang de l'agneau, il nous est possible d'accéder non seulement au lieu très saint, au sein des saints, mais au lieu très saint. Donc, il nous est possible, à cause du sang de l'agneau, d'entrer directement dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis-moi quel est le sang des sacrifices sur cette terre qui peut nous conférer l'entrée libre, gratuite dans le sanctuaire. Aucun sacrifice n'est capable de le faire. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de nous conférer cette route-là. Il n'y a que le sang de Jésus
qui est capable de nous, de créer cette entrée-là pour nous jusqu'au niveau du Père. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous devons être conscients de la puissance de ce sang, bien-aimé. Nous ne devons pas juste, quand nous parlons du sang de Jésus, l'utiliser comme je ne sais pas, une vaine phrase, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais nous devons être conscients de la puissance qui se dégage de ce sang précieux. Et nous devons être conscients que, parce que nous sommes rachetés, tous ces bénéfices-là nous appartiennent. Nous devons nous approprier de ces bénéfices parce que la Bible nous dit que nous sommes, à cause de ce sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, nous sommes la possession de Jésus. Et si nous sommes la possession de Jésus, d'où sont-ils que les démons sont capables de venir nous influencer? D'où sont-ils que les démons sont capables de venir nous faire la guerre? C'est impossible. Parce qu'il a payé le prix une fois pour toutes pour nous. Alléluia. Amen. Et à cause de ce sang, nous avons le privilège d'entrer dans sa présence. Et nous avons le privilège d'entrer dans sa présence. Nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur qui va venir intercéder pour nous. Non, nous sommes capables d'aller directement auprès du Père et de lui faire part de nos besoins. Nous avons la possibilité d'aller directement au Père, intercéder pour nos frères, pour nos familles. Nous n'avons plus besoin d'un intercesseur parce que par la puissance du sang de Jésus, nous sommes devenus des intercesseurs. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit nous est donné. Voilà pourquoi il est écrit dans ce verset d'Hébreu que... Voilà pourquoi il est écrit que non seulement une libre entrée dans le sanctuaire, mais il est écrit que... non, je pense que c'est dans ce que nous avons lu avant, Hébreu 10 du verset 15 au verset 17. Voilà pourquoi il est écrit que il écrit lui-même. Il ne nous donne plus des tables de pierre. Il écrit lui-même au moyen du Saint-Esprit sur notre esprit. À cause de ce sang, le Saint-Esprit peut venir demeurer en nous. Peut venir graver la parole du Père en nous. Parce que le Saint-Esprit est vie. Alléluia. Amen. Et rapidement, nous allons lire un dernier verset et puis nous allons clôturer. Amen. Nous allons lire dans le livre d'1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1 et le verset 2. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 2, il est écrit. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus, le Saint-Esprit nous est donné. Alléluia. Et nous nous souvenons très bien que sans le Saint-Esprit, il nous est incapable d'être agréable au Père. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible pour nous sur cette terre en tant que chrétiens. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, il est bénéfique pour moi que je puisse partir afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est celui dont nous avons le plus besoin sur cette terre. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est celui qui intercède pour nous. Le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit est tellement de choses pour nous. Et nous pouvons obtenir ce Saint-Esprit uniquement par la puissance du sang de Jésus. Uniquement parce que ce sang a été versé pour nous et que nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend aujourd'hui combien puissant est le sang de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, mais
Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné à travers son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Amen. Alors nous concluons, nous venons de conclure ce thème aujourd'hui, la puissance du sang de Jésus. J'espère que quelqu'un a été grandement béni. Moi, j'ai été totalement béni. De comprendre que les bénéfices sont nombreux pour nous autres rachetés, pour nous autres chrétiens, à cause du sang de Jésus. De comprendre combien puissant est ce sang. Alléluia. J'espère que toi également aujourd'hui tu comprends que le sang de Jésus n'est pas de vaine utilité, mais qu'il est puissant. Alléluia. Puissant au point de pouvoir te racheter. Puissant au point de pouvoir te purifier une fois pour tous. Puissant au point de pouvoir te sanctifier. Puissant au point de pouvoir t'amener à la perfection. Puissant au point de pouvoir attirer le Saint-Esprit en toi. Alléluia. En fait, il n'y a pas de plus grande âme pour nous chrétiens que le sang de Jésus. Il y a beaucoup d'autres âmes, mais le sang de Jésus reste une âme des plus puissantes que nous puissions avoir. Alléluia. Amen. Dis ce soir que je suis racheté. Et parce que je suis racheté, je suis la possession de Jésus-Christ. Amen. Dis ce soir, déclare ce soir fermement que je suis une possession de Jésus. Alléluia. Merci, Pasteur Charles. Sois béni également parce que tu as pris le temps de te connecter ce soir. Amen. Alors, si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, rapidement, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu répètes cette prière simplement. Ne la répète pas seulement comme si tu la récitais, mais fais de cette prière ta prière. Dis simplement après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois dans ton sacrifice à la croix pour moi. Viens Seigneur dans ma vie. Je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux désormais marcher avec toi et expérimenter ta présence à chaque instant. Merci pour la grâce du salut. Merci parce que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'aimerais simplement que tu étendes tes mains vers moi pendant que moi j'étends mes mains vers toi. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce pour chaque main qui est étendue ce soir et pour chaque main qui sera étendue, Éternel, lorsque des personnes écouteront cette vidéo en replay. Merci, Éternel, mon roi, pour ces vérités que tu nous as enseignées ce soir sur la puissance de ton sang. Merci parce que nous sommes rachetés. Merci parce qu'à cause de ce sang, nous sommes ta possession. Merci parce que ce sang nous confère, Éternel, mon roi, la domination même sur cette terre. Merci, Éternel, mon roi, parce que nous sommes purifiés une fois pour toutes. Merci parce qu'à cause de ce sang, Éternel, mon roi, nous sommes appelés parfaits devant toi. Oh, combien sont nombreux les bénéfices que nous confère ton sang, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour le sacrifice sur la croix. Nous sommes reconnaissants pour le sang versé à Golgotha. Nous sommes reconnaissants, Éternel, mon roi, pour tes bienfaits que tu déverses dans chacune de nos vies à cause de ton sang. Nous reconnaissons encore une fois de plus que tu es Dieu et nous déclarons que nous voulons te servir tous les jours de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que nous avons été bénis. J'espère que notre compréhension sur le sang de Jésus a été édifiée, a été boostée un peu plus. Et je prie que nous commencions tous à exercer
selon l'identité que nous confère le sang de Jésus. Alléluia. Dans nos ministères que nous commençons à exercer selon l'identité que nous confère le sang de Jésus. Dans nos lieux de service, partout, que nous connaissions notre identité et que nous puissions exercer selon l'identité que nous confère ce sang de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème qui sera également aussi puissant. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que quelqu'un prendra la peine de réécouter, de partager également avec d'autres personnes pour que ces personnes soient également bénies. J'espère que quelqu'un prendra la peine également de reparcourir tous les versets bibliques que nous avons vus aujourd'hui. Soyez bénis. Une fois de plus, merci Sandrine d'être connectée. Gilbert, merci pour ta fidélité à cette rencontre. Pasteur Charles, merci beaucoup de t'être connecté. Ça a été un honneur pour moi de t'avoir connecté. Merci Macris. Merci Rosemary. Tu ne comprends pas français, mais pourtant tu as fait l'effort d'être connecté. Soulé, merci d'être connecté. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais à vous tous qui êtes connectés ce soir, merci de m'avoir soutenu et soyez bénis. Amen. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 19h pour une autre rencontre. Et préparons-nous avant cette rencontre afin que le Saint-Esprit puisse puissamment nous permettre de recevoir de lui au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.